mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Tu as ton ou bien tes espérances. Et tu attends. Ton pouvoir est limité. Ton pouvoir se limite là. Tu attends. Tu viens être guéri. Tu espères, mais ça ne vient pas. Tu viens être riche. Ton espérance, mais ça ne vient pas. Tu viens miracle. Et tu espères en ça, ça ne vient pas. Tu espères sortir d'une mauvaise situation. Tu espères avoir quelque chose de bon. Mais il y a aussi quelqu'un qui a son espérance bloquante. Amen. Lui, c'est son rôle, ça. Son espérance bloque les situations. Alors, comment on appelle cette espérance? Allons dans le livre de Proverbes. Proverbe 10, verset 28. Allons dedans. Proverbe 10, verset 28. Proverbe 10, verset 28. L'attente des justes n'est que joie. L'attente des justes n'est que joie. Mais écoutez bien. Mais l'espérance des méchants périra. Voilà. L'espérance des méchants répète. Périra. L'espérance des méchants périra. Il dit, comment on appelle cette espérance? L'espérance des méchants. Je dis donc, on va rentrer. L'espérance des méchants. Vous savez, nous sommes dans un monde, ce n'est pas une affaire de sorcellerie seulement. Non. Nous sommes dans un monde de guerre. Ça, il faut le savoir. Nous sommes dans un monde de guerre. Sinon, comment vous expliquer que quelqu'un qui n'a même pas peur de parler avec toi, il est contre toi? Nous sommes dans un monde de guerre, il faut le savoir pour savoir comment tu marches. Quand ton ennemi veut te détruire, il se met dans une espérance méchante, soutenu par son assurance, c'est-à-dire, il veut te détruire, il est sûr, et il est assis dedans, et puis il programme quelque chose, il est dans son assurance. Il est sûr de ce qu'il veut réaliser en mal contre toi. Il est sûr. Il a son assurance. Alors, l'espérance des méchants est sur quoi? L'espérance des méchants est sur quoi? L'espérance des méchants est sur le pouvoir qu'ils ont obtenu de leur Dieu qui s'appelle Satan, diable. Et il a ça, il est assis dessus. J'ai dit ces mots pour que vous l'appreniez à prier. Quand tu connais ces gens de toutes ces profondeurs dans lesquelles je rentre, quand tu fais que tu pries, ça agit. Amen. Et il est convaincu de tout ce qu'il a mis en place pour te détruire. Il est convaincu. Et c'est pourquoi il est assis là, puis il regarde, j'ai l'espérance, j'espère que ça va arriver. Et puis croire à cette espérance-là. La chose là va t'arriver. Il est certain et il est confiant. Alors il attend la réalisation. Il a déjà programmé, il attend la réalisation. Et lui, il espère, mais il est assis. Il espère, il attend la réalisation. Habille-toi, saute comme tu veux, va où tu veux. Lui, tu regardes, c'est quelqu'un qui va faire accident. Il espère, il attend ça. Amen. Ecclésiaste 9, verset 4. Allons dans Ecclésiaste 9. Prenons la Bible. Ecclésiaste 9, verset 4. Pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Pour nous qui vivons, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Amen. Pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Pendant que tu es là, ce thème-là ne s'adresse pas aux morts. Pendant que tu es là, il y a de l'espérance encore. Amen. Il y a de l'espérance parce que les choses peuvent changer. Les choses peuvent devenir
normale. Amen. Amen. Il y a de l'espérance. Pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Nous n'avons pas besoin d'une prophétie. Suivez-moi très bien. En connaissant ces choses-là, on n'a pas besoin d'une prophétie pour savoir qu'une espérance méchante est déjà planifiée contre toi. Et quand nous prions tous les matins, ou bien tous les soirs, quand nous prions avant de dormir, faisons le tour de tout ça. Amen. Voilà. Faisons le tour. Sinon, tu vas passer tout ton temps à dormir à côté des prophètes. Donc à chaque fois, lui, il voit et puis tu vas prier. Non. Qui espère me faire du mal? Qui ne dort pas à cause contre moi? Amen. C'est déjà planifié. Et Jérémie le dit. Dans Jérémie 7, verset 8, on peut le dire. Hein? Dans Jérémie 7, verset 8. Qui a cette espérance-là et qui dort avec cette espérance de me faire du mal? Amen. Amen. Jérémie 7, verset 8. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses. Voilà, vous vous livrez à des espérances trompeuses, des espérances qui trompent. Amen. Ne servent à rien. Voilà, et ça ne sert à rien. Il y a une seule espérance sur laquelle nous sommes en train d'arriver. Nous espérons, nous plaçons des espérances trompeuses, des choses qui vont nous tromper et qui nous trompent continuellement, qui vont nous tromper. Un homme va te mentir. Un prophète, un homme de Dieu va te mentir. Parce que nous sommes dans un monde d'intérêt. C'est l'intérêt maintenant qui compte. Ce n'est plus Dieu qui compte. Et ce sont des espérances trompeuses qui tombent dedans. Amen. 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 Remarquons ce que Jérémie dit dans notre texte du jour. Les lamentations. Regardez ce que Jérémie dit. On va parcourir parce que Jérémie a énuméré un certain nombre de choses qui sont dans la vie des hommes que nous sommes. Amen. Alors quand on prend Jérémie, Lamentation 3, on reprend Lamentation 3. Reprenons notre texte du jour, Lamentation 3. Regardez très bien quelque chose qu'on veut découvrir. Lamentation 3 à partir du verset 4. Regardez ce qui va se passer. Je vais vous expliquer d'abord. Amen. Amen. Alors quand on prend ce chapitre-là, qu'on va parcourir rapidement, à Lamentation 3, verset 4 jusqu'à 16, ce qu'on va parcourir, vous allez retrouver que toutes les phrases vont commencer par « il ». C'est-à-dire, il remplace. Amen. Amen. Il parle de l'ennemi, celui qui a créé cette situation dans sa vie. Et c'est de ça qu'il va parler. Et nous allons relever tous ces actes que Jérémie va citer dans Lamentation 3. On va reprendre tous ces actes-là pour que chacun de nous découvre quels sont ces points d'éléments qu'il faut prendre pour prier dans la vie. Pour prier. Jérémie dit quoi? Lamentation 3, à partir du verset 4, il dit premièrement, il dit « Il fait périr ma chair, il a fait périr ma chair et ma peau, il a brisé mes os. » J'arrête là. Il a fait périr ma chair, c'est-à-dire ma chair, ce qu'on me voit là. Il est en train de tuer ça. Ça peut être un mal. Ça y est là. Il sait qu'il a envoyé. Et il te regarde. Il espère que tu vas mourir. Et ça te fait périr. Et ça s'en va. Et doucement, ça continue. Mais Jérémie dit, il a fait périr ma chair. Il a brisé mes os. Mes os sont déjà brisés. Mais tu crois que tu vis. Mais c'est déjà programmé, c'est brisé. Et cette espérance-là, lui, il est là, il est assis, et puis il attend le temps. Il est sûr, il est convaincu, il est confiant que la chose va se réaliser, et lui, il attend. Et toi, tu as ces signes, et puis tu dors. Continue. Amen. Amen. Et dis quoi? Il a bâti autour de moi, il m'a environné de poisons et de douleurs. Faites attention. Votre monde maintenant est très dangereux. Dans le maquis, quand tu bois, il ne faut pas laisser ton verre, aller saluer quelqu'un, venir boire. Partout où les gens se retrouvent, il faut éviter ça. Amen.
Hier, j'étais à une réunion de famille. Parce que toute la journée, je tout bon. Vous avez donné chacun une bouteille d'eau à boire. J'ai bu ma bouteille et on m'a appelé en concertation. J'ai laissé ma bouteille là-dessus, mais je n'ai plus rebu ça. Je n'ai plus. J'avais soif, je regarde, je ne peux plus boire ça. Et partout je passe, c'est comme ça. Amen. Il dit, il a bâti une tour autour de moi. Une tour, c'est quoi? Il m'a enfermé. On peut t'enfermer spirituellement. Il t'a enfermé et puis il te regarde maintenant. Le temps va venir où ta destruction va se manifester. Puis les gens vont voir que tu es détruit maintenant. On t'a enfermé. Regarde, il faut laisser là. Il a bâti une tour autour de moi. Il m'a environné de poison et de de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres. Voilà. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. On peut prendre quelqu'un, quand on dit habiter dans les ténèbres, imaginez une maison qui n'a pas de fenêtre et puis il n'y a pas de lumière dedans. On ferme la maison, tout est noir dedans. Amen. Amen. Et puis on t'enferme dedans, on ferme la clé, on s'en va, on va avec la clé. Suivez-moi bien. Amen. Donc on t'enferme. Et il dit, Jérémie dit, il m'a fait habiter dans les ténèbres. Il m'a fait habiter dans l'obscurité. Il m'a fait habiter dans le noir comme ceux qui sont morts il y a longtemps, on les a oubliés. Donc il m'a mis dedans et je suis oublié pendant longtemps. Amen. Il a fait ça et puis il me regarde. Pour que je sois oublié. Il faut dire, je refuse ça au nom de Jésus. Continue. Il m'a entouré d'un mur. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Un instant. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Mais pourtant, on me voit, je marche, je voyage, je fais tout. Mais dans le monde spirituel, je suis sur place. Il m'a entouré d'un mur. Il faut dire, je brise ce mur aujourd'hui. Amen. Et puis il continue, il dit, pour ne pas que je sorte. Pour ne pas que je sorte. Il m'a donné des présents. Voilà, il m'a donné des présents chaînes. Il m'a entouré. Il ne faut pas que je sorte. Si je sors, il va croiser des choses, des bonnes choses de ma vie. Donc, il m'enferme. Et puis, pour ne même pas que je boule les chaînes pesantes. Ça, c'est dans le spirituel maintenant que ça se passe. Les chaînes pesantes qu'il a mis. Donc, je ne peux même pas me lever avec le poids de ces chaînes-là. Et puis, il continue, il dit, j'ai beau crier et implorer du secours. il n'y en a pas. Il n'a pas accès à ma prière. Voilà. Verset 9. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Voilà. Il a fermé tous mes chemins. Les chemins, ça c'est grand route. Mes petits sentiers, petites routes que je vais prendre, il a fermé tout ça. Amen. Il a fermé tout ça. Répète avec moi. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Tous mes chemins de bonheur s'ouvrent au nom de Que tous mes chemins de bonheur s'ouvrent au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. À partir Que d'aujourd'hui. tous mes sentiers de recherche et de bonheur s'ouvrent au nom de Jésus. Que tous mes sentiers de recherche et de bonheur s'ouvrent au nom de Jésus. Et puis il dit, il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Hein, il est caché sur ma route. Et c'est pour gâter tout ce que je veux faire, il est devenu un coupeur de route. Je peux dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi le coupeur de route. Sois le coupeur de route. De mon bonheur. De mon bonheur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'ordonne. Je t'ordonne. Libère mon chemin. Libère mon chemin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il dit, il a détourné mes voies. Il a détourné mes voies. Détourné mes voies. Il m'a Il m'a déchiré. déchiré. Il m'a Il m'a jeté jeté dans dans la la désolation. désolation. Amen. Vous voyez, voilà quelqu'un qui est là, il est assis, c'est ça lui l'espère. C'est ça son espérance. Il a tendu son arc. Il a détourné mes voies. Je ne dis pas. Voilà que dans la vie, chacun a sa voie de réussite. C'est tout ça. Mais quand on voit que toi, tu vas réussir, on connaît que tu vas réussir, la route qui va là, on la fait comme ça. Amen. Il faut dire, je reviens sur ma voie de réussite.
Je reviens sur ma voie de réussite. Que Jésus-Christ a prévu pour moi. Que Jésus-Christ a prévu pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc il a détourné ma voix. Amen. Il dit il a détourné mes voix. Il n'a même dit ma voix, il dit mes voix. C'est-à-dire beaucoup de voix que j'ai pour réussir, il a tout détourné. Voilà. Au lieu que par exemple, ma voix de réussite là, ça va à la rivière, non. Il a détourné, ça va à Bobo. Là-bas, je devais habiter dans un château. Non, il m'a envoyé dans la cour commune. Il m'a envoyé quelque part dans Chicopois. Il m'a envoyé là-bas. Il faut dire, je refuse ça. Je refuse ça. Amen. Parce que ce sont des choses que les gens programment. Et quand il a programmé ça, c'est ça que j'appelle l'espérance du méchant. Le méchant, lui, il espère que toi, tu deviens cour commune. Alors que toi, ton espérance que Jésus-Christ a mis en toi, c'est de te compter parmi les boss des grands. Il a déjà prévu ça. Amen. Mais si tu dors, tes voix seront toujours restées détournées. Amen. Il m'a déchiré. Et il m'a déchiré. Amen. Un jour, je cherchais mon CP, le diplôme là. Je cherchais, je devais être peut-être en 5e, par là. Je cherchais. Et puis, une femme, une tante de la même cour, qui habite à nous, elle va vendre ses gâteaux. Et comme par curiosité, j'ai pris ces feuilles là, ces papiers pour gâteaux. Donc, ce qui était dedans, c'était pour déchirer tous mes gâteaux. Amen. Amen. Dans le monde spirituel, quand on dit on te déchire, ton bac est déchiré. Le PC est déchiré, CP est déchiré. Tout est déchiré. Marais est redéchiré. Ça ne peut pas avoir lieu. Ils m'ont déchiré. Amen. Il faut dire, je veux la reconstitution. Je veux la reconstitution Intégrale. intégrale. De ce qu'on a déchiré dans ma vie. De ce qu'on a déchiré dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, quand on dit il m'a déchiré et puis il m'a jeté dans la désolation. Ça veut dire quoi? Il m'a déchiré, toutes ces choses que je viens de citer, puis tu as proclamé, il a déchiré, et la désolation, c'est les ordures. C'est là-bas il a mis. Quand on déchire, on va jeter quelque part, il va jeter dans la désolation. Et c'est pourquoi je suis dans la désolation, la misère, rien de mal. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but. Un but. Amen. Amen. Comme un but pour sa flèche. C'est-à-dire, il a pris sa flèche comme ça, à un lac, et puis c'est toi qui l'as placé comme ça. Il va tirer sur toi. Amen. On dit tout âme forgée contre moi sans effet au nom de Jésus. Toute âme forgée contre moi est sans effet au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, c'est ce que Jérémie nous révèle ce matin. Au verset 15, il dit, il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'abstinence. Il m'a rassasié d'amertume, c'est-à-dire, au lieu d'être rassasié de nourriture, de vrai riz, de vraie nourriture, moi-même, là, c'est le problème qu'il a mis en moi jusqu'à ce que je suis rassasié des problèmes. Et puis, dans le problème, il a mis poison dedans. Il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Amen. Vous voyez, voilà ce que Jérémie, le secret que Jérémie révèle encore aujourd'hui. Il sait qu'il a déjà tout gâté par son passage. Jérémie, il sait qu'il a déjà tout gâté par son passage. Et comme il sait qu'il a déjà tout gâté par son passage, lui, qu'est-ce qu'il fait? Comme il dit, il est assis, il dit, il attend le jour J. Il faut dire ce jour J n'arrivera pas au nom de Jésus. Et c'est pourquoi il dit, j'ai beau crier et implorer de secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il ne laisse pas accès à ma prière. Ta prière là, tu peux empêcher. Tu peux empêcher la prière. Amen. C'est-à-dire, c'est comme spirituellement, ce n'est pas visible au-dessus de toi, on a mis dalle. Quand tu ouvres tes yeux, tu vois bien ton plafond. Mais on a mis dalle. Quand toi tu pries, ça colle, ça revient, ça ne va pas. Parce qu'entre nous et Dieu, il y a ce combat dans les cieux. Amen. Il y a ce combat. Il y a quelqu'un qui empêche que la prière arrive à Dieu. C'est Satan. Il empêche que la prière arrive à Dieu. Amen. Et Dieu va percer les cieux pour nous au nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons partir celui qui a cette espérance. Amen. On dit celui qui espère te faire du mal. Et qui, au lieu de s'occuper de lui-même sa vie, lui, il a cette espérance-là. C'est-à-dire, il a en lui quelque chose qui veut que telle chose t'arrive. Celui qui a ça, nous allons aller contre son assurance. Ce qui fait qu'il est sûr de faire ce que lui veut faire. On va aller contre ça aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. On va aller contre ce qui fait que lui il est convaincu qu'il peut nous avoir. On va aller contre ça. Il est convaincu et il attend. On va aller contre son attente au nom de Jésus. Amen. Pour arrêter la réalisation de tout ça. Parce que le problème n'est pas de dire j'arrête ton assurance et on appelle ça ton espérance. Mais il faut aller à la source, annuler les choses en bas et l'espérance ne va jamais agir au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors pour arrêter tout ça, c'est pour arrêter la réalisation. Quelle est l'espérance qui t'attend? C'est la question de l'Église. Quelle est l'espérance qui t'attend? Espérance méchante de mort qui t'attend? Espérance méchante d'accident qui t'attend? Quand on vit, il faut prier sur ces points. N'attends pas qu'on te dise qu'on a mis un accident devant toi. Non. Quand j'ai ma voiture, je rentre dans la voiture, je ne marche pas, je prie. Amen. Je prends car je prie. Amen. L'espérance de destruction qui est dans ta vie, mais tu ne le sais pas. On ne peut pas le savoir. Mais l'ennemi a déjà planifié cette destruction et il est dans cette espérance, lui il est assis, il attend le temps. Je ne vais pas au village par hasard. Et je prie. Elle a même dit, je laisse le village, je vais là, je le laisse chez moi à la maison. C'est-à-dire, je prends autorité sur tout le village. Et on ne peut pas me toucher. Pardon. Amen. Amen. L'ennemi a déjà lancé ce désir-là contre toi. Mais toi, tu n'as pas de vie de prière. Quand j'étais au village, je priais. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le mot espérance des méchants est tombé dans ma bouche. Tout ça dans la chambre. Le mot espérance des méchants. C'est que les méchants espèrent contre moi, contre la famille, contre ma famille. C'est qu'on espère. Et j'ai changé de prière. J'ai commencé à attaquer l'espérance des méchants. Je suis ici. Peut-être qu'on espère que je vais faire accident. Mais moi, je refuse. Amen. Il a déjà lancé. Et il est convaincu que ce qu'il attend arrivera. Il faut dire ce que tu attends n'arrivera pas au nom de Jésus. Ce que tu attends n'arrivera pas au nom de Jésus. Ce que tu attends ne s'accomplira pas au nom de Jésus. Ce que tu attends ne s'accomplira pas au nom de Jésus. Alors c'est pour que nous restons dans la victoire que nous apprenons ces choses-là. Amen. Parce que quand tu es un chrétien averti, ce n'est pas un chrétien qui récite les formules de prière. Non, quand tu es un chrétien averti par cette vérité, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tu n'as plus besoin de ripababa. Tout ce que tu dis, tu fais là, ça se réalise. Parce que Dieu sait que ce mot-là, Dieu lui, il a utilisé ce mot et c'est ça que tu emploies. Amen. Et il est convaincu qu'il attend, mais ça ne va pas se réaliser. Allons dans Ézéchiel 37. Prenons la Bible, Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, verset 11. Ne négligeons pas ces choses. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux. Est-ce que ces eaux-là, qui n'ont plus de chair, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. C'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, c'est-à-dire on a maigri maintenant dans le problème. Nos eaux sont desséchées.
Notre Notre espérance espérance est est détruite. détruite. Nous sommes Nous perdus. sommes perdus. Notre espérance est détruite. Amen. Avec Jésus, ton espérance n'est pas détruite. Amen. Et le professeur Michel donne cette prophétie, de cette parole-là. Pendant qu'il parle, tu sais, Michel 7, verset 7, il dit notre espérance est détruite. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut toujours détruire notre espérance. Pendant que toi, tu espères quelque chose, un homme va venir pour te décourager. Il va venir te dire une parole qui va te décourager. Il va te donner une espérance trompeuse. Et puis tu vas changer de voie. Et ton espérance sera détruite. C'est Dieu qui met ce sentiment d'espérance en nous. Pour moi, Michel 7, verset 7. je regarderai vers Je l'Éternel. regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon Je espérance dans le mettrai Dieu mon de mon espérance salut. dans le Dieu de mon salut. Amen. Mon Dieu m'exaucera. Attends, répète phrase par phrase. On va répéter cette phrase. C'est une façon de prier pour nous. Amen. Il dit, Pour moi, on répète ensemble, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Mon Dieu m'exaucera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelle est toi ton assurance dans cette affaire de ta victoire? Quelle est ton assurance? Celui qui te fait, il veut le mal, tous ceux qui font le mal, eux, leur assurance, là, c'est Satan, ils sont assis dedans. Et le pouvoir, la puissance de Satan, ils sont assis dedans. Quelle est ton espérance? La Bible dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni aucune autre créature ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Personne ne peut me séparer. Personne. L'assurance que Dieu me donne, cette assurance-là, personne ne peut me faire du mal. J'ai l'assurance. Proverbe 8, verset 38-39. J'ai l'assurance que ni la mort, ni les maladies, ni aucune autre puissance ne peut me faire du mal. J'ai l'assurance. Amen. Et cette assurance-là, nous l'avons par Jésus-Christ qui est auprès de nous, qui est notre Dieu. Jésus est auprès de toi. Et cette assurance-là, Jésus te donne cette assurance. Amen. 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 Mais quelqu'un est convaincu que le mauvais sort, là, le mauvais sort, quelqu'un a vu ce que tu fais pour ton bonheur et cette personne-là a programmé le mal contre toi. Et il attend son temps. Parce que quand il est avec cette condition, il attend son temps. Mais il a perdu. Amen. Amen. Parce que nous-mêmes déjà, nous sommes assis dans cette assurance en Jésus-Christ. Même s'il est convaincu que lui-même son assurance, nous aussi, on a une assurance qui est au-dessus de toute assurance. Et qui fait que tout ce que lui fait là-bas va se réaliser au nom de Jésus. Amen. Je te le dis ce matin, aujourd'hui, pour que tu cultives cette foi en toi, parce que le monde est fait ainsi de combat. Amen. Amen. Que fais-tu de cette espérance? Que fais-tu de cette espérance diabolique? Que fais-tu de cette méchante espérance? L'espérance des sorciers, l'espérance des féticheurs, l'espérance de ceux qui marchent avec le diable, l'espérance des méchants. Qu'est-ce que ça produit? Ils espèrent en quoi? La mort. Passant par la destruction, le malheur, les difficultés, les souffrances. Voilà ce que eux, ils veulent. Amen. Et dans ce combat-là, il faut savoir que le diable va tenter de t'arracher ton espérance. Comment? Par la peur, le doute, manque de foi, manque de confiance en Jésus-Christ. C'est ce qui va mettre en toi pour t'arracher ton espérance. Parce qu'il sait que si toi qui es libre, c'est dangereux. C'est une espérance détruite. Amen. Il dit, mon espérance sera construite aujourd'hui au nom de Jésus.
Amen. Alors mettons notre espérance en Jésus-Christ. Amen. Mettons notre espérance en Jésus-Christ. Jésus-Christ, ça ne nous trahira pas. L'espérance en Jésus-Christ, elle n'est pas trompeuse. Ne pas tromper. Alors toi qui m'écoutes, dans ce monde, il y a espérance contre espérance. Le combat. Espérance contre espérance. C'est comme si j'avais dit, tu pourrais dire espérance contre espérance. Il y a celui qui ne veut pas, il y a celui qui veut. Il y a celui qui ne veut pas, il y a toi qui veux. Il y a un combat. Nous sommes et nous serons confrontés aux espérances du diable. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Jésus-Christ est notre espérance. Et qui ne ment pas. Et qui ne trompe pas. Place ton espérance en Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes appelés à une seule espérance qui est Jésus-Christ. Amen. Alors soyons donc fermes dans cette espérance. Et rien ne va nous arriver. Soyons fermes. Il faut prendre 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Allons-y dans le Nouveau Testament. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2, verset 16 et 17. On va lire. 2 Thessaloniciens 2, verset 16 à 17, la parole de Dieu dit. Verset 16, 17, il dit quoi? Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu de nos pères, est Dieu de notre Père, qui nous a aimés, lui qui nous a aimés, et qui nous a donné par sa grâce, et lui qui a aimé et qui nous a donné sa grâce, par sa grâce, une consolation éternelle, et une bonne espérance. C'est Jésus-Christ, Dieu, par Jésus-Christ nous a donné une bonne espérance. Il console vos cœurs. Que ce Dieu-là, il console vos cœurs. Amen. Et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Parole de l'Éternel. Amen. Même si une décision a été prise contre toi, et cette décision attend sa réalisation, même s'il attend dans l'assurance et dans la conviction, la Bible te dit, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est Jésus-Christ qui est notre Seigneur, notre Sauveur. Quand on dit Jésus est notre Sauveur, c'est à cause de toutes ces choses-là. Alors nous n'oublions pas Jésus-Christ en toutes choses et partout. Amen. Amen. Pour la prière, on n'a pas besoin de crier. On n'a pas besoin de crier. Comme je disais, tu t'assois, net dans ta voiture, ne dis pas je suis pressé. Tu t'assois, tu cries, et puis tu continues. Et quand tu le fais, il y a des gens qui viennent, même si tu es seul dans la voiture, il y a des gens qui viennent s'asseoir avec toi. Amen. Et ça, je l'ai vu, je l'ai vécu. Amen. C'est pourquoi il est important de prier. Parce qu'il y a des hommes, comme je dis, il y a des hommes qui espèrent. Eux, leur vie, là, c'est espérer que toi, tu as un problème. Là, leur vie, c'est ça. Ils n'ont pas besoin d'un sorcier, mais ils espèrent que toi, tu as un problème. Il regarde ta voiture partir, il lance des paroles. Il regarde ta maison, il n'est pas content. Ton propre parent regarde ta maison, il n'est pas content. Amen. Quand on m'a donné les clés de ma maison et que je devais la visiter, premier jour, je suis venu avec quelqu'un. Dès que j'ai ouvert la porte, nous on riait en venant, on riait, s'amusait en riant en venant. Dès qu'on est rentré, j'ai ouvert la porte, figure là, cette façon c'est serré, il est fâché.
pas content du bonheur de quelqu'un. Et c'est ça l'homme. Amen. Alors tu as écouté cette parole, tu as écouté ce message d'aujourd'hui. Sache que tous ceux qui, dans leur espérance, attendent ce qui t'arrivera, ont échoué au nom de Jésus. Amen. 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 Il faut croire à cette parole-là. Ils ont échoué au nom de Jésus. Et qu'en ce mois-là, en cette fin d'année, des gens ont déjà mis dans leur espérance que quelque chose va t'arriver. Mais ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Parce que le moment de la victoire est arrivé. Amen. Le moment de la victoire qui va se manifester pour qu'on dise ton Dieu est fort, ce moment-là est arrivé. Amen. Et ce mois-là, c'est un mois de victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Même quel que soit le bilan qu'il a fait, et qu'il avait déjà décidé que dans ce bilan-là, cette année, ça va même pas, tu ne vas même pas voir l'année qui arrive, mais toi, tu vas voir l'année qui arrive au nom de Jésus. Amen. L'espérance en Jésus doit être pour toi. Amen. Cette espérance doit être pour toi, pour moi, pour nous. Amen. Alors, reviens à ton Dieu. Garde la piété et la justice et espère toujours en Jésus-Christ, en Dieu. Amen. Ne dis pas, je rendrai le mal. Écoute-moi bien, je rendrai le mal. Mais espère à l'Éternel parce que c'est lui qui est le Dieu des délivrances. Amen. Je te demande de prier contre les espérances des méchants. Contre les espérances des méchants. Seigneur, je suis à genoux, je prie. Seigneur, tous ceux qui espèrent, tous ceux qui espèrent que les méchantes choses m'arrivent, qu'ils échouent au nom de Jésus. Ils vont échouer. Amen. Prie contre les espérances des sorciers qui sont contre toi. Prie contre les espérances des trompeurs, des espérances des accidents, de tout ce qui est programmé. Prie contre ça. Ne dis pas, n'attends pas que le jour qu'on te dise, ça va t'arriver. Non, non, non. Faut être avancé, il faut être déjà devant dans la prière. Amen. Voilà. Il faut être déjà dans la prière. Prie contre l'espérance maléfique qui attend leur manifestation devant toi. Prie contre ça. Amen. Ça attend leur manifestation dans ta vie. Prie contre ça. Amen. Je ne peux pas me trouver au village et puis dormir comme tout le monde dort. Je dors, c'est vrai, je dors. Et je me réveille et puis je prie. Amen. Je suis au village. À 2 heures du matin, je commençais à prier. Je ne sais pas quelle est cette réunion de chiens dans la cour. C'est dans cette cour-là qu'ils ont commencé à faire wou, 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 wou. Donc moi j'ai prié. Pendant qu'ils font, moi aussi je prie. Jusqu'à ce que j'ai fini de prier, ils se sont dispersés. Amen. Il y a quelque chose que Jésus a mis en nous. C'est très fort. Amen. Alors prie contre les espérances maléfiques qui attendent leur manifestation. Pour afin que ces manifestations n'aient pas lieu au nom de Jésus. Espère toujours à Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Père, voici ton enfant. Ses ennemis espèrent que le mal lui arrive. Mais dans ta bonté, dans ta miséricorde, toi qui es Dieu, tu es la grande espérance. Et ton espérance est la base de sa vie. Que tout ce que ses ennemis espèrent lui arriver, Seigneur, que tout ça soit annulé au nom de Jésus. Que tout ça soit effacé au nom de Jésus. Son ennemi est assis et il attend que la chose arrive pour qu'on lui envoie l'information. Que cette information n'arrive pas au nom de Jésus. Et ta vie sera sauve. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.